Ils ont réussi. Jeff Molson et sa garde rapprochée sont parvenus à redonner la noblesse perdue au club du hockey, le Canadien de Montréal. Rien à voir avec les victoires, rien à voir avec les défaites. Ça, c'est l'essence même du sport. Et invariablement, la victoire ou la défaite, ça survient chez les bonnes comme les moins bonnes formations. Dans les pires éditions de l'histoire de la Ligue nationale, on trouve des brillantes victoires et des buts dignes des Jeux de l'année. Dans ces quelques décennies de vaches maigres suivant la transaction Patrick Roy, le tricolore compilait néanmoins quelques jeux brillants ça et là. La saison actuelle nous en offre plus que ce que l'on rêvait d'en revoir un jour. On compte plus les séquences époustouflantes, conclut les bras d'un air avec un centre belle en ébullition, un tonnerre de cris et d'applaudissements, une foule ébahie en délire. Olé, 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 puis ah ouais donc la vague. Il reste 10 minutes en troisième, toi, Armand. Tantôt Hudson, tantôt Demidov, Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Mettons qu'on est loin des saisons où on se demandait si un seul de nos joueurs allait craquer les 60 points. Dire que Hage et Zardovski s'amènent bientôt dans la conversation. Cette équipe qui a pris les plus grands moyens pour redevenir une puissance de la Ligue nationale est en train de le faire avec distinction. Probablement en moins de temps d'ailleurs que ce à quoi on s'attendait initialement. Et on ne va pas s'en plaindre. Au-delà des stats individuels, des résultats collectifs, il y a la manière, et celle-ci trouve sa source dans la culture de l'organisation. Avouez qu'on trouvait la phrase pré-mâchée pas mal creuse lorsque, devant les journalistes, tour à tour au Club Laval-sur-le-Lac, en septembre 2022 puis en septembre 2023, tantôt Jeff Molson, tantôt Jeff Gorton, tantôt Kent Hughes, puis même Martin Saint-Louis prônait l'importance d'instaurer une culture dans l'organisation. Nous autres, on a surtout retenu le célèbre objectif d'être dans le mix, puisque celui-ci appelait au concret, à un but précis à atteindre. La culture, c'est autre chose. C'est intangible, c'est moins palpable. La culture ne connaît aucune date de livraison et pas plus de date de péremption. Être dans le mix, ça se mesure concrètement entre le 15 octobre et le 31 mars. Ça s'analyse au quotidien. Ça alimente les talk shows, les autres tribunes, les blogs et la machine à café. La culture, autrement plus essentielle, se discute pas mal moins bien. Et pourtant, je vous en parle ici ce soir, puisque je suis convaincu que sans le verbaliser, vous sentez cette cruciale culture installée chez le Canadien. Le grand plan dessiné par les architectes de la reconstruction ne pouvait se limiter à couler à pic, mieux repêcher, mieux développer et surtout espérer. C'est l'équivalent de construire la plus belle des maisons en campagne, mais d'oublier de creuser un puits. La culture, c'est l'eau qui vient jusqu'à la maison, qui la rend fonctionnelle, confortable, parfaite. La culture, on ne peut pas la toucher ou seulement la contempler. Il faut s'en abreuver, s'en immerger, la vivre, l'incarner, la ressentir, l'assimiler. Auquel cas qui nous occupe ici, le Canadien. Pourquoi cette sélection de repêchage plutôt qu'une autre? Pourquoi consentir à échanger ce talent-là et acquérir cet autre-là? Parce que ces éléments répondent aux critères bien identifiés et bien recherchés en vue de former le meilleur groupe de 23 joueurs possible. 23 hommes rassemblés dans leurs différences, mais unis sous un même principe. Posséder les critères et incarner la culture de l'organisation du Canadien. Cette culture, on la voit s'enraciner sous nos yeux et de l'intérieur, les vétérans qui ont connu d'autres organisations en témoignent. Alexandre Carrier ne voudrait pour rien au monde jouer ailleurs. Mike Matheson non plus, son prochain contrat en témoigne. Philippe Danault aurait accepté de jouer gratuitement pour remettre le chandail bleu, blanc et rouge. Cette culture et son esprit permettent de petits bijoux comme certains éléments clés mis sous contrat en bas de la réelle valeur du marché. Et ainsi, on va applaudir Lane Hudson longtemps. Le Canadien gagne ou perd, c'est selon, puis c'est normal. Mais sa plus grande victoire est celle d'avoir instauré sa culture et avec elle son identité. C'est ainsi que la 25e Coupe Stanley
redevient sous nos yeux de plus en plus plausible, un peu plus à chaque jour.